Ryan a compris très tôt une vérité que peu de gens acceptent. Dans ce monde, ce n'est pas le plus gentil qui gagne, ce n'est pas le plus bruyant, ce n'est même pas le plus intelligent. C'est celui que personne ne voit venir. Ryan était toujours là, mais jamais vraiment considéré. Quand il entrait dans une pièce, les conversations continuaient. Quand il parlait, on l'écoutait à moitié. Quand il avait une idée, on la reprenait plus tard, sans jamais citer son nom. Et au début, ça faisait mal, très mal. Il rentrait chez lui avec cette sensation étrange, celle d'exister, sans être reconnu. Mais un soir, seul dans sa chambre, Ryan a arrêté de se demander pourquoi il ne me respecte pas. Il s'est posé une autre question, beaucoup plus dangereuse, et si leur mépris était mon avantage. À partir de ce jour, Ryan a changé. Pas extérieurement, intérieurement. Il a arrêté de parler. Il a commencé à observer. Il a remarqué que ceux qui se moquaient parlaient trop, promettaient beaucoup, construisaient peu. Et pendant qu'il riait, Ryan travaillait, en silence. Des mois plus tard, les mêmes personnes ont reçu une nouvelle. Une annonce qu'ils n'avaient pas vue venir. Ryan avait gagné. Pas bruyamment, pas spectaculairement, stratégiquement. Et ce jour-là, leurs regards ont changé. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, on t'a déjà sous-estimé. Avant d'aller plus loin, écris-moi en commentaire. À quelle heure tu regardes cette vidéo? Parce que ceux qui regardent tard et ceux qui se lèvent tôt ne vivent jamais la même vie. La plus grande illusion du monde moderne. On t'a menti, pas une fois, pas par hasard, mais systématiquement. On t'a fait croire que être gentil suffit, travailler dur suffit, dire la vérité suffit. On t'a répété que si tu faisais ce qu'il faut, le monde finirait par te récompenser. Mais Machiavel connaissait la vraie nature humaine. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leur esprit. Ils ne jugent pas ta valeur réelle. Ils jugent ce qu'ils voient, ce que tu montres, ce que tu laisses paraître. Et voilà la vérité brutale, celle que personne n'ose dire à voix haute. Si tu es sous-estimé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'as pas encore révélé ton vrai pouvoir. Et tant mieux, parce que tant que ton pouvoir reste caché, il t'appartient entièrement. Pourquoi être sous-estimé est une position de force? Quand on te sous-estime, on parle librement devant toi. On te confie des informations qu'on ne devrait pas. On te montre ses failles sans même s'en rendre compte. On ne se protège pas contre toi. On ne se méfie pas. On ne te voit pas comme une menace. Tu deviens invisible. Et l'invisible voit tout. Les intentions réelles, les peurs cachées, les faiblesses non protégées. Les puissants ne craignent pas ce qu'ils voient. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui fait le plus peur, ce n'est jamais la force visible. C'est la force silencieuse, patiente, méthodique. Le silence, l'arme des stratèges. Parler est facile. Tout le monde parle. Se taire est difficile, très difficile. Le silence demande du contrôle émotionnel, une patience rare, une force intérieure que peu possèdent. Chaque fois que tu te tais là où les autres exploseraient, tu prends l'ascendant psychologique. Les autres commencent à douter. Ils se demandent « À quoi pense-t-il vraiment? Que prépare-t-il dans l'ombre? Pourquoi il ne réagit pas comme nous ?» Le doute est une arme invisible, et elle agit lentement, mais profondément. Ryan est la transformation intérieure. Ryan n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Il a compris que convaincre était une perte de temps. Il n'a pas changé l'opinion des autres. Il a changé son niveau. Pendant que les autres sortaient, il apprenait quand personne ne regardait. Pendant qu'ils parlaient de projets qu'ils ne finiraient jamais, il construisait des compétences concrètes. Pendant qu'il cherchait l'approbation, les likes, les compliments, Ryan renforçait son esprit. Jour après jour, sans témoin, sans validation. Il est devenu dangereux, pas violent, pas agressif, dangereux mentalement, dangereux stratégiquement. Ne montre jamais toutes tes cartes, Machiavel disait. Celui qui sait dissimuler est maître de son destin. Dans ce monde, celui qui montre tout perd tout. Quand tu montres tes ambitions, tes peurs, tes plans, tu offres des armes
à ceux qui te regardent. Tu deviens lisible, prévisible, contrôlable. Le pouvoir appartient à ceux qui avancent masqués, ceux qu'on ne peut pas anticiper, ceux qu'on ne peut pas bloquer à l'avance. La faiblesse des gens bruyants. Observe attentivement. Les gens qui parlent le plus sont rarement les plus solides. Souvent, ce sont ceux qui doutent intérieurement, cherchent une validation extérieure, ont peur de disparaître sans laisser de traces. Le bruit est un appel à l'attention, un appel à l'existence. Le calme, lui, n'a rien à prouver. Le calme est stable. Le calme est maîtrisé. Le calme est dangereux. Le moment où tu dois frapper. Il y a une règle sacrée, une règle que les stratèges respectent toujours. Ne frappe jamais par émotion, frappe uniquement par nécessité. L'émotion rend imprécis, la nécessité rend efficace. Quand Ryan a agi, ce n'était pas pour impressionner, ni pour se venger, ni pour être applaudi. C'était pour prendre position. Et quand tu frappes, une seule fois, avec précision, sans annonce, sans justification, l'impact est maximal et durable. Pourquoi? La vengeance est une erreur. La vengeance te garde attaché au passé, à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont sous-estimé. La domination, elle, te projette vers l'avenir. Quand tu réussis vraiment, tu n'as plus besoin de répondre, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta position parle pour toi. Et ceux qui te regardèrent de haut doivent désormais lever les yeux. La solitude du chemin. Oui, tu seras seul. À certains moments, très seul. Oui, on dira que tu as changé, que tu es devenu froid, distant, différent. Mais la vérité est simple. Tu n'as pas changé. Tu t'es réveillé. La majorité préfère rester moyenne parce que la discipline fait peur. La vision isole. La patience fatigue. Mais toi, tu as accepté le prix du pouvoir. Le pouvoir a toujours un coût, la solitude, l'incompréhension, la responsabilité. Mais la faiblesse aussi a un prix, et il est souvent plus cruel. Dépendance, regret, frustration. La question n'est pas « veux-tu payer un prix ?», mais « lequel es-tu prêt à payer ?» Si aujourd'hui, on te sous-estime, on doute de toi, on te regarde comme si tu n'étais pas un danger. Ne parle pas. Observe chaque détail. Apprends chaque jour. Prépare chaque mouvement. Parce qu'un jour, sans bruit, sans annonce, sans explication, tu ne demanderas plus le respect. Tu l'imposeras par ta position. Et ce jour-là, ils comprendront. Mais ils ne pourront plus rien faire. Si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais ce que ça fait d'être ignoré, sous-estimé, regardé comme si tu n'étais pas une menace. Tu sais ce que ça fait quand on parle au-dessus de toi, quand on doute de ta valeur, quand on pense que tu ne feras jamais la différence. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Ce n'est pas une malédiction, c'est une position rare, une position dangereuse. Parce que pendant qu'ils parlent, tu observes. Pendant qu'ils jugent, tu apprends. Pendant qu'ils se rassurent entre eux, tu te renforces seul. Ils pensent que tu es ce faible parce que tu es calme. Ils pensent que tu n'as pas d'ambition parce que tu ne t'exposes pas. Ils pensent que tu n'as pas de plan parce que tu ne le racontes pas. Ils confondent ton silence avec ton absence. Mais le silence n'est pas le vide. Le silence est une accumulation. Chaque nuit où tu travailles sans être vu, chaque humiliation que tu transformes en discipline, chaque doute que tu convertis en précision, tout s'accumule. Et le jour où tu bouges, ce ne sera pas lent, ce ne sera pas progressif, ce ne sera pas négociable, ce sera irréversible. Ne cherche pas à leur expliquer, ne cherche pas à leur prouver quoi que ce soit, ne cherche pas à être compris. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Les hommes respectent le résultat, pas le chemin. Quand tu arriveras, ils diront que tu as eu de la chance. Ils diront que c'était évident. Ils diront qu'ils y ont toujours cru. Laisse-les parler. Toi, souviens-toi simplement de ceci. Tu n'avais pas besoin d'être vu. Tu n'avais pas besoin d'être validé. Tu n'avais pas besoin d'être aimé. Tu avais besoin de temps. Et maintenant, le temps travaille pour toi. Alors, si quelqu'un te sous-estime encore aujourd'hui,
souris intérieurement. Parce que le jour où ils comprendront, il sera déjà trop tard. Avant de quitter cette vidéo, écris une chose simple en commentaire. À quelle heure tu regardes cette vidéo? Et si tu veux aller plus loin, écris aussi « Ils m'ont sous-estimé ». Ceux qui écrivent ces mots ne parlent pas pour les autres. Ils se reconnaissent entre eux, silencieux, patients, inarrêtables.